tous, ravi de vous retrouver. G-Sport, c'est votre nouveau rendez-vous sport à 18h15 et 21h sur Télé Grenoble. Le rendez-vous dédié aux amoureux de tous les sports sur le bassin grenoblois. Le bassin, on y va dans quelques minutes, ça tombe bien. Tant que le soleil brille, on va se plonger dans un sport encore peu médiatisé, mais tellement spectaculaire. Le ski nautique avec du sacré beau monde. Sur notre plateau, un champion de France et champion d'Europe par équipe, Louis Duplan-Fribourg. C'est ça, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Très bien, et vous ? Très bien, bienvenue sur cette première télé ici. Avec toi, Stéphane Lhomme, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Pilote international, juge international, capitaine de l'équipe de France junior, rien que cela, bienvenue encore. Louis, tu es venu avec ton frère Paul aussi, qui est un grand athlète, et puis le président du club aussi est avec nous. On revient vers vous dans un instant, la semaine. On est content, Mathias Arès, bonsoir. Bonsoir Lucille, on est très très content. Ouais. D'ailleurs, on a le top et le flop de la semaine. Le top, regardez, c'est facile, tout de suite. Voilà, petit souvenir pour nous. Tout le monde a gagné. Le sport grenoblois, c'est lui qui sort grandi de cette semaine. Un 10 sur 10 pour tout le monde. Oui, c'est un carton plein pour les sports collectifs en Isère, le GF38, le FCG, le JSMH forcément et les Brûleurs de Loup. Allez, on commence évidemment par cette victoire du FCG Rugby, parce que c'est la 3e d'affilée. Après 2 victoires à l'extérieur, ils ont confirmé donc au Stade des Alpes face à Aurillac et ils sont 2e de Pro D2. Super nouvelle, on en reparle bien sûr dans G-Rugby à la suite de ces émissions. Ensuite, le GF38, enfin la victoire. Enfin, il a fallu attendre la 7e journée de Ligue 2 entre les Chamois niortais et les Grenoblois pour voir enfin les joueurs de Philippe Inchberger engranger leur première victoire. Elle fait du bien, c'est sur un pénalty en fin de match, mais l'important c'est de rentrer à Grenoble avec les 3 points. On s'en contente, bien évidemment. Et puis les Brûleurs de Loup ont gagné leur premier match. Alors là, on cocoricote peut-être un peu moins, c'est en déplacement d'accord, mais c'est à Nice et c'est en tir au but, donc ouais. Face à Nice. Alors là, ce qu'on vient de voir, donc, c'est Antoine Bonvalo. On peut revoir peut-être aussi cette image. S'il fallait trouver un flop, ça aurait été celui-là. C'est un peu le flop de la semaine, forcément, l'ancien gardien des Brûleurs de Loup qui avait pris la décision de rejoindre Lyon. On lui avait promis un beau pari au gardien qui était à l'époque numéro 2 à Grenoble. On lui avait promis la place de numéro 1, un challenge dans une équipe compétitive. Et finalement, avec le dépôt de bilan de Lyon et la sanction administrative de rétrogradation, le joueur se retrouve sans club pour l'instant. Alors évidemment, les Lions de Lyon doivent encore passer devant le tribunal arbitral du sport. Mais ça sent un peu le roussi et on pense que l'ancien gardien grenoblois va se retrouver sans rien. Effectivement, c'est bien dommage. C'est Élie Rébon qui revient. Sébastien Rébon. Ils sont 2 jumeaux, évidemment, en effet. Donc c'est Sébastien Rébon qui est le gardien numéro 2 des Brûleurs de Loup cette saison. Et puis on avait aussi quand même une victoire, bien sûr, pour saluer encore l'ensemble des performances des clubs grenoblois. Le hand, le GSMH a gagné face à Boulogne-Billancourt. 2 victoires d'affilée, Mathias. 2 victoires d'affilée, c'est très bien et on espère la passe de 3 dès ce week-end à la Halle Pablo Neruda. Absolument. Bon, et puis fin de carrière pour Noémie Cobert, la demi-finaliste aux Jeux Olympiques de Rio. Elle était aussi championne du monde junior en 2010. Elle a bien tenté de décrocher son billet pour Tokyo lors des mondiaux de Linz il y a 2 semaines, mais elle est rentrée bredouille. Noémie qui a gardé son beau sourire et qui va le garder encore pour l'aviron grenoblois. Elle va désormais ramer pour le plaisir. Elle a 25 ans. Noémie Cobert. Allez, le mag de la semaine et la découverte d'un sport dont certains ignorent le nom. J'imagine que c'est votre cas. Allez, Mathias, qu'est-ce que c'est ? Le flag. Ça vous parle, non, peut-être ? Bon, lever en flag, peut-être, mais c'est pas ça. Non, le flag, c'est un petit peu ce qu'est le touch rugby par rapport au rugby. C'est une discipline dérivé entre guillemets du football américain, donc sans contact. Et c'est vraiment similaire parce que c'est un sport qui se pratique également de manière mixte et où l'important c'est justement l'agilité et la vitesse. Et ça marche à Grenoble. On regarde tout de suite ton reportage. Jusqu'au bout, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Vous les avez bien entendus, ce sont les Centaures. Enfin, une section du club de football américain grenoblois, celle du flag, une variante sans contact. Il y en a qui aiment bien plaquer sur le football américain, mais ça ne les empêche pas de trouver une façon ludique de s'amuser au flag et qui aiment ça aussi.
Ici, pas de plaquage, mais des flags à arracher, le nom de ces petites bandelettes permettant d'arrêter l'action. Pour le reste, les règles sont les mêmes avec des touchdowns et un nombre limité de tentatives pour marquer des points. À 5 contre 5 et sur un espace réduit, les appuis et l'agilité sont les qualités premières d'un bon joueur. On va attraper des balles, mais si on a plus de mal, on joue en défense. Il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est assez aérien quand même, donc ça va être plutôt ça, de la vitesse de déplacement, ce genre de choses. Développé en France au début des années 2000, ce cousin du football américain a la particularité d'être mixte dans un but très précis. Une obligation qu'on a mis en place, la mixité, pour pouvoir justement avoir les filles sur le terrain. Parce que faire un championnat que de filles, on n'en a pas. Si on prend dans des autres sports aujourd'hui, ils arrivent à avoir maintenant des équipes féminines, mais ça ne s'est pas construit comme ça du jour au lendemain. Il faut mettre des obligations donc au club, ça ne plaît pas toujours, mais bon, là si je prends aujourd'hui, on a imposé avoir 2 filles sur le terrain sur les finales. La Fédération française de football américain y va donc pas à pas vers l'objectif d'ouvrir des championnats 100% féminins. Une Coupe de France non mixte existe déjà. Et c'est chez les Centaures de Grenoble, qui cartonne aussi en foot américain ici au plus haut niveau à Grenoble. Décidément, ça marche bien les sports américains à Grenoble. Oui, ça marche vraiment bien. Ils ont aussi un club de cheerleading. Donc voilà. Ah, et puis c'est pas que des pom-pom girls aussi. Non, ça... il y a il y a la gym. Des vraies pratiques. Exactement. Allez, eh bien, encore une discipline aussi assez peu médiatisée avec nos invités tout de suite. Alors, pas très médiatisé, ça a été le cas quand même aussi, avec quelques années de recul. Cette discipline, vous allez vous insurger d'ailleurs du fait qu'on n'en voit pas plus lorsque vous allez faire la connaissance de nos invités et de nos champions de ski nautique. Alors, Louis Duplan-Fribourg, tu es originaire des Bains. Pas des bains, c'est vite fait, des bassins, non, Ebens donc. Et lors des derniers championnats d'Europe, tu as gagné le bronze en figure, le bronze en combiné, c'est ça, et l'or par équipe. Tu as 19 ans et tu es surclassé en équipe de France. Comment on dit? C'est Open, donc c'est plus de 21 ans. C'est ça, plus de 21 ans, c'est les grands cadres de la discipline, les pros, ceux qui font que ça. Et c'était une super expérience. Après, j'ai enchaîné derrière le championnat d'Europe avec les championnats du monde, où j'ai été sélectionné en équipe et où j'ai fait 6e en individuel en saut, 7e au combiné et on a fait 3e par équipe. Donc c'était une super saison. Mais alors avec les pros, ceux qui font que ça va être ton cas? C'est ce que tu veux faire aussi? Comment dire, financièrement, c'est compliqué à gérer une saison. Il faut être très bon pour pouvoir en vivre. Du coup, j'ai encore mes cours à côté pour avoir un équilibre et avoir une sortie. Bon, tu n'es pas tout seul, on rappelle que tu es venu avec ton frère qui est aussi dans ta roue, dans ton sillage. Allez, tout de suite quand même pour comprendre, on va regarder ce que tu fais. Donc, alors déjà, ici les skis, c'est pas les mêmes que nous hein, quand on fait du ski. Et alors là, attention, là on se prépare, on va comprendre. Une petite impulsion. Et c'est parti. Voilà, ça c'est le saut, Louis. Ouh. Et est-ce que c'est ici que tu as battu ton record? Oui, c'est ça. Et voilà, donc là, mais tu as compris que tu avais battu ton record à 63,70 m? C'est ça, oui. Les sensations qu'on ressent quand on fait 1 ou 2 mètres de plus comparé à un saut normal, elles sont, on sait tout de suite que comment le saut part, à la vitesse à laquelle on arrive sur le tremplin, ça va envoyer. C'est une de tes disciplines de prédilection, ça, le saut? Oui, c'est ça. Vu qu'en fait, on est dans une région où j'ai grandi en étant sur le ski à la fois sur la neige et sur l'eau, et j'ai un toucher, une aisance avec la glisse qui me permet de pouvoir adapter mes compétences de skieur alpin sur l'eau. Et donc du coup, naturellement, en fait, je me débrouille bien en saut. Il y a des similitudes justement, on peut tirer profit de l'un pour l'autre? Exactement, oui. Principalement en fait en saut où on a vraiment 2 skis et c'est presque la même chose. Il y a juste le haut du corps qui doit être face au ski et non pas face à la pente. Mais sinon, c'est très semblable. Et la sensation de glisse est quasi la même. En termes d'effort? Vas-y, oui, en termes d'effort. En termes d'effort, c'est-à-dire physiquement. C'est pareil que le ski? Non, là par contre, il faut se préparer, parce qu'on est tiré par le bateau, et donc il faut avoir une préparation du haut du corps et de la ceinture abdominale extrême, très
très grosse. Je ne sais pas si, Stéphane, il faut choisir déjà, lorsqu'on commence à faire du ski nautique, parmi les disciplines, une spécialisation. Est-ce qu'on se dit, allez, moi je suis plus fait pour être le slalom, peut-être plus pour le saut, ou est-ce qu'on est vraiment obligé d'être bon partout? Non, aujourd'hui, vous avez la possibilité de pratiquer, on va dire, les 3 disciplines, et il est évident que le niveau étant de plus en plus élevé, rien ne vous empêche effectivement de choisir après une discipline plus qu'une autre. Mais l'avantage qu'on a ici avec Louis et puis son frère Paul, et puis le petit frère aussi Tristan derrière, c'est qu'il y en a encore un troisième exactement, c'est qu'effectivement ce sont vraiment des spécialistes du combiné, donc en fait le rassemblement de ces 3 disciplines. Alors là, c'est Inès qu'on va en parler dans un petit instant. Ici, on est sur le spot du Bois Français. Hein. C'est un spot historique, d'ailleurs, où pratiquer le ski nautique. Exactement. Cette année, donc, on a fêté les 30 ans du club, parce que ça fait quand même maintenant quelques années. Et effectivement, il y a eu beaucoup de skieurs qui sont passés par là. Et à savoir aussi que c'est un club où on accueille avant tout aussi le grand public, puisque vous êtes... tous, bien évidemment, les bienvenus et invités à venir découvrir cette pratique. Parce que là, évidemment, sur les vidéos, vous voyez que c'est vraiment du haut niveau. Mais effectivement, on a la possibilité d'abord de pratiquer donc, avec 2 skis, ensuite avec la partie des figures, le wakeboard. Et puis, on a aussi un petit bateau qui est adapté pour faire skier les petits à l'âge de 1 an et demi, 2 ans. Et là, on se laisse tirer tranquillement sans faire d'efforts. Exactement. D'accord. Comment on explique justement que ce Bois Français et le club soient devenus des spots historiques? C'est pas vraiment une région très maritime, Grenoble. Non, mais effectivement, le ski nautique aujourd'hui, c'est un sport qu'on pratique, surtout le ski nautique de compétition, on va dire, que sur des lacs, très peu sur la mer. Donc effectivement, les conditions ici sont réunies. L'avantage de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'il y a beaucoup de sportifs. Et là, effectivement, la similitude entre le ski alpin et le ski nautique, eh ben, c'est hyper intéressant. Le club existe depuis très longtemps. Il y a aussi, on a une ouverture sur la saison qui est très importante, puisqu'on attaque au mois de mars, on finit au mois d'octobre. Donc c'est quand même une activité que vous pouvez découvrir quasiment tout au long de l'année. Même un peu au-delà, je pense, du mois d'octobre. D'ailleurs, on peut pratiquer vraiment très largement, en tout cas quand on est sportif de haut niveau aussi. Ouais, exactement, l'an dernier, on a fini quasiment le 15 décembre. Alors moi, j'ai le souvenir, c'est vrai que le club fête ses 30 ans, j'ai le souvenir, moi qui ai connu les années 90, donc de Edgar Gros-Piron qui venait s'entraîner avec l'équipe de France de ski de boss. Oui, c'est ça, avec Nano Pourtier. Au Bois Français, avec Nano Pourtier, ouais. Exactement. Comment ça se fait, ça? Bah, c'est parce qu'en fait, comme Nano Pourtier était effectivement, lui, à la Fédération française de ski alpin, bon, ben voilà, il y a toujours un peu de similitude, et puis on fait des regroupements d'une activité à une autre, et puis il venait découvrir le ski nautique. Et oui, on sait qu'il y avait aussi pas mal d'athlètes, notamment la patineuse Vanessa Gusperoli aussi, qui pratiquait cette discipline même à très haut niveau. Clémentine Lucine aussi, qui était championne d'Europe, d'ailleurs, je crois. Ils sont toujours dans le coin, puisqu'ils habitent sur Annecy. Et donc ça, c'est votre souci aussi. Alors souci, non pas qu'il y ait des grands champions, bien évidemment, dans la région, mais c'est que le Bois Français n'est plus le spot numéro 1, on va dire. Ici, sur cette région, il y a plusieurs plans qui ont ouvert et c'est plus difficile de se développer et de se développer pour le grand public avec cette concurrence. Oui, bah aujourd'hui, il y a quand même une diversité, surtout sur les activités. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'activités, quelles qu'elles soient, et d'autant plus sur la partie nautique. Et effectivement, il y a de plus en plus de plans d'eau qui s'ouvrent, il y a de plus en plus d'activités, qu'elles soient associatives ou commerciales sur des grands lacs, comme le lac d'Annecy, Aix-les-Bains, etc. Donc aujourd'hui, il y a quand même de quoi à ce que tout le monde puisse travailler, quoi. Alors, est-ce que tu as connu déjà le ski nautique au JO? Eh bien non, il y a eu une apparition des Jeux Olympiques, c'était en 1972, en démonstration. On a connu bien évidemment le haut niveau médiatisé avec le Petit Prince, avec Patrice Martin aussi, qui avait vraiment donné un joli souffle aussi à cette discipline. Et puis depuis, eh bien, on ne va pas dire que la discipline est tombée dans l'oubli, mais beaucoup plus à l'ombre des grands sports. Alors là, on voit Paul, hein, Louis, c'est ton frère qui est ici, justement ici sur ce plateau. Là, on dit respect quand même. C'est un sport de dingue. Oui, c'est une super activité où effectivement, comme vous pouvez voir là sur les images, il y a vraiment une grosse préparation en amont et puis après beaucoup de travail sur l'eau. Effectivement, à ne pas se tromper, qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur. Ce que vous voyez aujourd'hui sur les images, ce n'est pas ce que vous allez pouvoir faire effectivement demain, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, et puis
n'y a pas de raison. On peut regretter que cette discipline, qui est quand même très spectaculaire, qu'on peut rapprocher de freestyle, soit absente aujourd'hui des Jeux Olympiques. On a essayé justement cette édition de faire rentrer des pratiques qu'on voulait plus dynamiques, plus télévisuelles. Là, c'est le cas. Oui, en fait, il y a eu de grosses problématiques avec les différentes activités qui vont entrer au prochain JO, notamment de Paris en 2024, où on avait postulé. Et en fait, avec la breakdance, avec le skate. Exactement. Nous, malheureusement, on serait rentré dans le cadre du ski nautique, mais câble, c'est-à-dire avec un téléski, avec un support et pas un bateau, en mode wakeboard et pas en ski classique. Et malheureusement, voilà, il y avait 15 disciplines, ils ont dû choisir et c'est comme ça. C'est une vitrine qui aurait pu vous faire du bien aussi pour justement drainer du monde, du public. Bien sûr, parce que tout sport qui rentre au JO, il y a un moment ou un autre, deviennent forcément plus télévisuels et puis plus intéressants pour le grand public. Cela dit, vous avez du beau monde aussi, donc vous avez de quoi attirer le grand public. Vous avez notamment, alors on l'a vu tout à l'heure sur ces images, on a Inès qui est, alors je crois qu'elle a 17 ans, c'est ça? Exactement. Ouais, donc vous avez j'ai oublié son nom, la petite fille. Inès Anguenot. Anguenot, voilà. On verra son portrait d'ailleurs très prochainement tourné par notre journaliste Loïc. Mais vous avez en tout cas un gros pôle de formation, on va dire ici. On le voit ici avec vos invités. Le haut niveau, vous voulez attirer le grand public, mais le haut niveau, vous avez de quoi faire. Oui, c'est ça. Donc effectivement, il y a toute la famille donc, du plan Fribourg, avec les deux premiers frères qui sont ici présents. Tristan, le dernier, qui a 12 ans, qui est en équipe de France cadet junior également. On a aussi beaucoup de skieurs, comme par exemple Jean-Pierre Fleury, qui est champion de France du combiné chez les plus de 35 ans. Donc il s'entraîne également à Grenoble. Donc effectivement, on a vraiment... Vous avez un vétéran aussi, un ancien qui a 55 ans, c'est ça, qui est champion de France? Oui, c'est ça. Voilà. Jean-Pierre Fleury. Ah ben oui, 55 ans. Fallait pas dire son âge, je sais pas. C'est pas grave, il nous en voudra pas. Ça, on l'espère. En tout cas, écoutez, on espère que vous allez arriver à drainer le plus de monde possible. C'est facile d'accès, c'est exactement au même endroit que la base de loisirs, mais c'est sur un lac, c'est sur le lac qui est à côté. Tout à fait, c'est sur le lac Chartreuse. Voilà, il y a plusieurs lacs au Bois français. J'ai peut-être une dernière question. Là, on parle justement de haut niveau de sport. Quelle est la porte d'entrée pour arriver au ski nautique? Parce que nous, on voit le côté plutôt loisir l'été. Comment on y arrive, en fait, finalement? Tout simplement, il suffit de venir déjà pratiquer et d'essayer sur une première séance, comme tout autre sport. Et puis, pas facile, faut dire aussi au grand public qu'il faut s'accrocher. Moi, je sais, j'ai mis 14 fois, comme dans les bronzés, pareil, 14 essais. Et moi, le 14e, on les a comptés. Donc, c'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Bon, moi, je fais le challenge aujourd'hui avec vous, ici sur le plateau, qu'on va réussir à vous faire sortir beaucoup plus rapidement qu'au bout de 14 fois. Oui, mais quand on a compris comment ça fonctionne, c'est plutôt simple, en fait. Mais aujourd'hui, on a quand même des petits éléments techniques, des petits points sur lesquels on peut vraiment être très précis pour que ça marche rapidement. Ouais. On est quasiment engagé sur du 100% de taux de réussite dès la première fois. Et puis, voilà, après, il suffit de répéter, comme toute pratique, tout sport. Et puis après, vous... pratiquer tous les jours. Il ne faut pas faire comme ça. Je crois que l'erreur aussi, c'est de vouloir faire ça. Et donc, si on fait ça, on tombe tout de suite. Donc, il faut sortir comme ça. Voilà, je ne sais pas si on a bien vu, mais plutôt allez vous voir plutôt que de m'écouter. Allez, la petite sélection des événements à ne pas rater, signé Mathias, tout de suite. Tout le week-end, prenez de la hauteur avec la Coupe Icare, une 42e édition de la plus célèbre des compétitions de parapente, et ça se passe à Saint-Hilaire du Touvet. Vendredi, deuxième match de Ligue Magnus pour les Brûleurs de Loups. Une réception d'Amiens avec l'objectif de la première victoire à domicile de la saison. Samedi, le GSMH tentera de continuer sur sa bonne lancée. Après 2 victoires d'entrée, rendez-vous à 20h30 à la halle Pablo Neruda pour la passe de 3. Les amoureux de la course et de la bonne cause pourront dimanche joindre les deux bouts avec la Grenobloise édition 2019. Départ à 10h au parc Paul Mistral. Oh, elle est exceptionnelle justement, cette dame aussi. Elle a, je crois, plus de 90 ans, elle court, c'est génial. Tout ceci, vous verrez les résultats dans G-Sport, bien sûr, la semaine prochaine, avec le maillot à pois de la Vuelta. C'était il y a quelques jours et il a gagné son pari. Geoffrey Bouchard, il viendra avec Jérôme Neuville dans G-Sport. Merci beaucoup, Mathias. On te retrouve bien sûr dans G-Foot. Et à vous, une super carrière, une super saison et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.